La Philharmonie des couleurs, la Philharmonie du Congo. Nous allons tous apprendre ce soir dans cette émission Écran vert qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Kim Rebols. Qui est-il? Plus d'explications dans ce portrait. Le portrait. De nationalité franco-suisse, Kim Rebols est né en 1972 dans un environnement cosmopolite. Il a une meilleure connaissance sur le Congo pour l'avoir fréquenté depuis son enfance. Ce peintre de formation a fait aussi des études de philosophie physique et mathématiques et s'intéresse particulièrement à la lumière et aux couleurs. Un triple titre, celui de arts, sciences et de valeurs d'humanisme et d'universalisme dans la diversité et unité que véhicule le couleur. Kim Rebols est fondateur de la Philharmonie de couleurs, une œuvre qu'il a bien voulu dupliquer en RDC sous le label de la Philharmonie du Congo, avec comme objet social contribuer au développement durable intégral du pays à travers les éléments concentrés et diffuser une dynamique coopérative. Alors Kim, bonsoir. Bonsoir. Je dirais que c'est un premier passage sur ce plateau Écran vert. Ce soir, nous parlons de votre projet, nous parlons de votre fondation, la Philharmonie des couleurs, pour arriver à la Philharmonie du Congo. Ça renvoie à quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous dire exactement? Donc moi j'ai cette fondation, la Philharmonie des couleurs. Je suis peintre et j'ai également fait des études de philosophie, maths, physique. Et donc voilà, je m'intéresse aux couleurs, on peut dire, à double titre. Voilà. Le domaine des arts, le domaine du sensible, et le domaine des sciences, le domaine du sensé, on pourrait dire. Et effectivement, je m'intéresse aux couleurs également pour ce qu'elles véhiculent d'humanisme et d'universalisme. Voilà. Aujourd'hui, vous vous intéressez aux couleurs avec un caractère plus écologique. Oui, tout à fait. Effectivement, autour de préoccupations écologiques qui sont les miennes, mais également celles, je pense, de tout citoyen du monde. Voilà. Donc c'est à ce titre que j'ai décidé, autour de ces enjeux écologiques majeurs, d'installer un projet ici en République démocratique du Congo. Un projet en République démocratique du Congo que vous avez baptisé Philharmonie du Congo. Donc la Philharmonie du Congo. Voilà. La Philharmonie du Congo. Et quelles sont les raisons qui ont milité à la mise en place de ce projet? Qu'est-ce qui vous a plus inspiré? Encore une fois, voilà, ce sont des préoccupations écologiques et humaines. Le Congo, voilà, après le Brésil, c'est la deuxième forêt équatoriale du globe. C'est un pays que j'ai connu aussi enfant. Mon père m'a donné une collection d'art, j'ai hérité d'une collection d'art congolais aussi importante. L'idée est de la réimplanter dans son berceau. Et comment vous nous présentez cette Philharmonie du Congo? Donc la Philharmonie du Congo, qu'est-ce que c'est? C'est un projet, on peut dire, multisectoriel, scientifique, artistique, écologique, énergétique et pacifique. Voilà. Et donc d'unité et de diversité fraternelle, c'est là où on retrouve cette affaire de couleurs. L'idée, effectivement, c'est de s'installer d'abord en Équateur, qui est vraiment le centre de gravité de la forêt équatoriale du Congo, ainsi qu'à Kinshasa. Voilà. Donc ça, ce sont les deux premiers sites et le projet vise progressivement à initier un programme. C'est ça. Les deux premières briques là sont là pour initier un programme d'implémentation nationale qui sera porté par un consortium que je propose d'appeler Congolo, l'arc-en-ciel. Voilà. Et donc la Philharmonie du Congo, qu'est-ce que c'est? Ça vise au développement durable intégral du pays à travers les éléments, on peut dire, concentrés et diffusés
d'une dynamique coopérative ouverte au monde. Voilà. Alors, dans l'Équateur, comment vous allez procéder? C'est quoi vos différents sites sur lesquels vous allez intervenir? Avec qu'est-ce que vous allez travailler? Donc, en Équateur, le chef-lieu, c'est Bandaka. Donc, c'est la principale agglomération. Également, c'est la porte d'entrée de toutes les grandes réserves de la Grande Équateur. Et l'idée, là, donc, dans l'Equatoria Philharmonia, voilà le nom du projet en Équateur, la Philharmonie de l'Équateur. C'est un projet comme à Kinshasa qui comporte de nombreuses briques. La première, c'est donc d'implanter dans le jardin d'Eala, qui est le plus vaste et le plus ancien parc botanique et zoologique d'Afrique, non seulement du Congo, mais d'Afrique, de 371 hectares. Donc d'implanter là un grand muséum, c'est-à-dire un lieu qui va balayer des arts aux sciences et qui va être non seulement un lieu de médiation, mais aussi de recherche, création, donc de haut niveau, qui va permettre non seulement de sensibiliser les enfants, car c'est d'abord à eux que s'adressent les musées, c'est notre avenir, les enfants, mais aussi les plus grands enfants, on peut dire, les étudiants. À travers ce muséum, offrir à Bandaka la possibilité d'avoir des troisièmes cycles. Voilà, et vous pensez que votre projet va redonner un nouveau souffle à ce parc, à ce jardin zoologique d'Eala, aujourd'hui resté l'ombre de lui-même? Oui, absolument. Donc la première chose que nous allons faire, c'est procéder à une restauration complète du parc, une revalorisation de ses collections et les étendre également dans le cadre du muséum. Donc ça, c'est le premier élément à Bandaka. Premier élément concentré, on va dire, c'est le muséum à Eala. Ensuite, c'est faire de Bandaka la capitale verte du Congo et vraiment un modèle d'environnement, d'harmonie environnementale et humaine. Ensuite, on va construire un grand théâtre pour que s'expriment là les arts vivants de l'Équateur, du Congo et du monde. Même modèle que sur le musée, voilà, musée du monde. Donc encore une fois, la protection et valorisation des écosystèmes hydroforestiers d'Afrique centrale, dont Eala est en quelque sorte un microcosme, et Bandaka, on peut dire la plaque tournante également, ouverte également sur un élément très important qui est le paysage Lac-Tumba, la plus grande tourbière du monde, la plus grande forêt humide. Alors, nous sommes en Bandaka, nous allons découvrir les différentes facettes de ce jardin botanique d'Eala. On se retrouve juste après. Éco-découverte. Nous nous retrouvons dans un des plus vieux sites de la République démocratique du Congo, le jardin botanique d'Eala. Nous sommes dans la pointe de l'Équateur. Certainement que vous attendez à en savoir plus. Nous allons rencontrer le directeur provincial de ce jardin dans quelques instants pour avoir plus d'explications. Directeur Clément, bonjour. Bonjour madame. Alors, merci de nous recevoir chez vous. Nous avons besoin d'avoir un peu plus d'informations sur le jardin botanique d'Eala. Et on commence par la petite historique. Oui, le jardin botanique d'Eala, situé dans la ville de Bandaka, a été créé le 3 février 1900. Créé le 3 février 1900 par Émile Laurent. Il était professeur à l'université de Jamlou. Et quand on l'a créé le 3 février 1900, sa superficie était de 371 hectares. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même superficie qui est maintenue. Nous avons un certificat d'enregistrement. Alors, quand on a créé ce jardin, c'était dans le but de la recherche agronomique. Et ça dépendait des linéas, Kinea. Et c'est vers les années 78 que tout est arrivé au niveau de l'Institut des jardins zoologiques et botaniques. C'est depuis 2010
que tout est maintenant dans l'ICCN, parce que nous sommes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Quand on l'a créé, il y a eu d'abord les expéditions de 1887. C'était dans le cadre de la recherche agronomique. Et c'est comme ça que je disais de l'INEA qui est devenu INERA. Et donc voilà, c'était dans le cadre de la recherche agronomique. Mais néanmoins, toutes les stations que nous avons au Congo belge à l'époque tiraient les ressorts à partir de ces jardins. Parce qu'il y a les cônes de VA, cacaoyer et théier qu'on a multipliés ici et des palmiers avant d'envoyer dans d'autres stations. Il y a 7 hectares de savane herbeuse, 50 hectares de marais inondés et 125 hectares en culture, c'est ce qui constitue le noyau du jardin. Nous avons la réserve forestière qui est là, 189 hectares. Donc vous regardez qu'il y a en fait les deux parties, ex et in situ. Et nous avons beaucoup d'espèces animales qui sont dans la nature. Parce que vous avez la réserve forestière qui est là, nous avons des singes là-bas, nous avons des reptiles, mais néanmoins en captivité, nous avons que notre ami Paulin, le crocodile, qui a été capturé en 1953, mais on l'a amené ici depuis 1978. Alors, je disais que nous sommes dans la province de l'Équateur et vous vous focalisez plus sur Mbandaka. Nous savons que c'est une ville aujourd'hui qui connaît pas mal de défis en termes de dessertes en énergie électrique. Ça sera quoi la contribution du projet dans ce sens? Donc effectivement, en termes d'eau, d'électricité et de voirie, il y a un défi majeur en Équateur qu'il s'agit de relever impérativement. Donc l'énergie, nous comptons alimenter Mbandaka en électricité verte à travers un programme hydrolien principalement, avec en complément des installations photovoltaïques. Alors c'est vrai que vous parlez des différentes aires protégées, vous êtes plus intéressé à l'Équateur, mais l'Est du pays, par exemple aujourd'hui avec le parc national des Virunga qui a volé la vedette de plusieurs autres aires protégées à travers le monde, est-ce que l'Est du pays ne vous a pas tenté? Nous comptons dans un second temps, après l'implantation en Équateur et à Kinshasa, certainement implanter un projet dans le Kivu. Alors, certainement. Je reviens sur l'Équateur. Vous avez annoncé que vous allez lancer votre projet à l'issue du Festival international de populations autochtones pygmées. Pourquoi avoir attendu ce moment-là pour lancer votre projet? La protection des peuples autochtones et la valorisation de leur culture fait également partie des briques essentielles du projet. Et c'est dans la perspective d'installer et de créer un réseau international des peuples autochtones avec un centre à Mbandaka. Déjà qu'il y a plusieurs réseaux, ça sera quoi la différence entre les réseaux qui sera créés par la Philharmonie du Congo et des réseaux déjà existants au niveau du pays? Là, c'est un réseau international et ce réseau, évidemment, au Congo, vise à fédérer l'ensemble des associations déjà existantes. Et également, on y reviendra peut-être à travers le fonds que nous allons créer pour porter le projet à travers le consortium Congolo. C'est notamment donc à travers ce fonds que nous allons faire une levée en direction de ce qui s'appelle le Fonds national pour la protection des peuples autochtones. Alors, ce qui vous a aussi poussé à vous appuyer sur les populations autochtones, c'est aussi leur expérience, encore expertise en matière de la protection des forêts. Il est vrai qu'ils sont reconnus comme étant le premier gardien de nos forêts à travers le monde. Absolument. C'est le but, de les mettre à contribution pour écrire le projet également et définir ces stratégies qui vont être amenées à évoluer avec le temps. Voilà. Alors, ça sera quoi la contribution de Philharmonie du Congo à Kinshasa
Il est vrai que les défis ne sont pas les mêmes à Kinshasa si on les comparait à Mbandaka, mais du moins il y a des similarités. Oui, absolument. Des défis humains et environnementaux majeurs. Euh, donc là, en quoi va consister notre action? Pour ce qui est, puisque vous l'avez compris, il y a à la fois des éléments concentrés du projet et des éléments diffusés du projet. À Kinshasa, notre idée est d'abord d'investir le jardin zoologique et botanique pour y créer Qui le n'existe muséum. plus que des noms d'ailleurs actuellement. Bon, ils existent. Vous avez fait un tour? Oui, oui, tout à fait. Y a-t-il là combien de jours? J'ai fait un tour. Et ça renvoie à un plusieurs jardin selon les normes? Oui, c'est-à-dire il y a des collections exceptionnelles. C'est un jardin qui a été créé en 1933 Oui. et le jardin zoologique en 1938. Mais qui tient encore lieu, et c'est vrai qu'il y a des collections, mais est-ce que c'est encore un jardin aujourd'hui qui renseigne convenablement comme il le faut? Il y a voilà, des équipes très formidables. Ce qui manque, ce sont les moyens, voilà, les moyens financiers. Et donc le projet vise à donner ces moyens dans le cadre d'une refonte en une entité commune, le muséum de Kinshasa. L'idée étant effectivement d'implanter comme à Mbandaka un grand muséum qui va faire aussi Là, de c'est ce dans jardin... les jardins zoologiques ou botaniques, le 2? Les deux, voilà. Ok. Et le jardin zoologique, nous avons le projet de recouvrir le jardin zoologique, car effectivement, à l'origine, c'était la vision moderne d'un jardin zoologique, mais cette vision a fait long feu, on peut dire, et aujourd'hui, tout visiteur peut se retrouver mal à l'aise devant les animaux qui sont confinés Confinés, et c'est qui confinés n'est dans des pas cages, non plus voilà. encouragé actuellement, parce que ce qui est Voilà. demandé d'ailleurs, c'est de ramener ces animaux Voilà. dans leur habitat Donc, naturel. Donc l'idée, c'est effectivement de recouvrir l'ensemble du zoo d'une immense, en faire comme une immense volière pour que les animaux puissent y vivre en plus proche, en tout cas, de leur habitat naturel. Et au contraire, les humains seront, dans des petits couloirs ou des voies aménagées. Par où ils pourront passer. Par où ils pourront passer et observer. Et il y aura également un bienfait en termes de recherche scientifique, puisque étant plus proche de leur habitat naturel, ça offrira des possibilités éthologiques certainement très améliorées. Voilà. Alors, un autre site qui vous tente ou qui tente le projet, c'est l'échangeur de Limété. Qu'est-ce qui sera développé là-bas? Alors, l'échangeur de Limété, tout le monde connaît son histoire. C'est vraiment un peu l'emblème de la ville et du Congo avec sa tour. Notre idée est là-bas de faire de cet échangeur non seulement un échangeur de voitures, mais aussi un échangeur des cultures et en faire un site vraiment majeur pour les Kinois résidents ou de passage, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Il y a déjà là le musée d'art contemporain et multimédia qu'on va considérablement revaloriser, augmenter sa surface d'exposition et de réserve, qui est là pour le moment sous le socle de la tour, mais donc ce cercle va s'agrandir, on peut dire, autour de la tour. Musée d'art contemporain multimédia renforcé, et également l'installation au bout de l'aqueduc de 300 mètres, où c'était prévu de construire un auditorium à l'origine. Nous prévoyons là de construire l'Opéra national de Kinshasa. On espère vivre cette réalité dans les tout prochains jours. La rubrique qui nous concerne tous, c'est l'éco-créativité. J'apprends à faire quelque chose, tu dois aussi apprendre à faire quelque chose pour sauver la planète Terre. Éco-créativité.
18 ans d'expérience, Catherine Loseka, une trentenaire et mère de 2 enfants, customise le reste des ballots des friperies en différents objets décoratifs et paniers. Ce sont les fils d'emballage, des ballots dont les marchés souvent jetés parfois vendus à vil prix par les vendeuses de tombola qui constituent la matière première du travail d'artiste de Catherine. Mais moi misala kaka oyo wana ya bakitunga mabende wana biloko wana tobikela kana na yango kufutela mwa bandako tozolia ka wana kosombela mbaka wana. 30 minutes suffisent pour que la valeur ajoutée se dessine entre 1 et 2 fils superposés qui dévoilent la beauté, soit des nattes, des ramassettes, des paniers et autres. Oyo tosala kango eza lokola eloko na biso moko ya chasi na biso ambisi soki tozotia ba poison wana totiaka na mai tokangisi mai totia yango tokangisi boye tokotisi na mai siko ntango bambisi ekoya ekotaka awa ekangami. 5 000 francs congolais déboursés, Catherine peut s'introduire dans les ménages à travers ces beaux objets conçus. Basinga oyo ya pembe oyo tosombaka na wenge. Alors c'est vrai qu'on a parlé du projet, il a une durée bien déterminée. C'est un projet de 5 ans. Est-ce qu'on peut connaître l'enveloppe qu'il faut aujourd'hui? C'est un projet qui va durer plus que 5 ans, j'espère. La vocation, c'est qu'il me survive. Ok. Donc c'est un projet, c'est un work in progress vraiment. Hein. Mais l'idée, c'est que la Philharmonie du Congo également réalise, servent de catalyseur à la réalisation de ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. En RDC qui ont été définis et votés aux Nations Unies et également à réaliser dans les provinces les plans Après quinquennaux. Kinshasa et l'Équateur, ça sera quoi la prochaine province? Donc la prochaine province, on a l'embarras du choix, mais il y a des régions, on peut dire, de la même façon qu'il y avait une urgence autour de l'écologie liée aux forêts en Équateur. Après ça, il y a des urgences, on peut dire aussi humaines, que ce soit dans le Kasaï ou, comme vous l'avez dit, dans l'Est. Mais pour en revenir au budget, en fait, notre idée, c'est à travers ce consortium Congolo, dans le cadre de cette réalisation des objectifs de développement durable, nous voulons en fait faire une première levée de fonds. Ici à Kinshasa, en Bandaka ou à l'extérieur du pays? Tout à la fois, bien sûr mettre à contribution les forces vives financières nationales, mais également internationales. Parce qu'un consortium, c'est le principe, on peut fédérer des États, des fondations, des personnes même individuelles, à travers les associations qu'on va créer. Et nous voulons en fait faire une première levée de fonds de 16,3 milliards de dollars. Pour quand comme ça? La semaine prochaine, la semaine en 8? Donc il va être le mois ventilé, ça c'est important, 1 milliard de dollars pour le développement durable de la ville-province de Kinshasa, 500 millions par province hors Kinshasa, 1 milliard de dollars pour ce qu'on pourrait appeler les investissements d'intelligence, c'est-à-dire encore une fois le sensible et le sensé, c'est-à-dire l'éducation, sciences et technologies, art et culture, et paix et coopération.
1 milliard de dollars dévolus à un fonds spécial pour la protection de l'environnement et 300 millions de dollars pour donc alimenter ce que j'évoquais, c'est-à-dire ce fonds national pour le développement des peuples autochtones qui va bientôt être créé par le président de la République. Voilà. Et jusqu'ici, est-ce que vous vous êtes inspiré des exemples d'ailleurs, voir comment ça a marché? Oui, il y a d'autres exemples, bien sûr, de projets. On peut penser à, par exemple, pour ce qui est des centres culturels de l'Oppendorf Africa au Burkina Faso. Voilà, c'est un des projets qui vous a aussi inspiré, qui vous donne un peu plus de matière aussi. Oui, effectivement. Voilà. Il y en a d'autres, mais celui-là est exemplaire. Bon, j'ai parlé d'abord de la levée du fonds. Vous nous dites que c'est pour bientôt, mais pour bientôt, c'est-à-dire c'est pour le mois prochain. Est-ce que c'est pour la semaine prochaine? Vous n'avez pas encore arrêté une date précise? Là, nous avons effectivement engagé un partenariat avec l'UNESCO. Et donc, c'est avec l'UNESCO que nous allons commencer un travail voilà, de ce travail de levée de fonds auprès des grands bailleurs nationaux donc jusqu'ici, c'est le seul partenaire qui a accepté de l'accompagner, mais avant, vous travaillez avec vos propres moyens, si on peut le dire ainsi. Oui, on peut dire ça, effectivement, dans le cadre de... Voilà. Est-ce que ça a été facile? Bon, encore une fois, moi je suis peintre et disons que c'est un appel de conscience de citoyens du monde, comme je le disais au départ. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des urgences écologiques et climatiques qui vous font sortir de votre tour d'ivoire. Voilà. Et donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que je suis. Alors, lorsque vous parlez des urgences climatiques, en Mbandaka, vous parlez de l'énergie propre, de l'énergie verte. Oui. Kinshasa est confronté au même problème. Est-ce que le projet pense, une fois implanté dans la capitale, apporter aussi une contribution dans ce sens? Absolument, comme je l'ai dit, il y a donc. Et ça sera avec quel type d'énergie? De pair. Et également énergie l'hydrolienne et le partout, solaire. Ça ne sera que l'hydrolienne? Pas partout, non. Enfin, vous savez qu'il y a d'autres projets nationaux, donc c'est aussi un problème de raccordement. Après, il y a Inga, voilà, mais après ça, c'est un problème d'alimentation. Donc, encore une fois, il y a l'électricité, il y a le problème de l'eau. À Kinshasa, il y a le problème de l'assainissement, il y a le problème des retraitements des déchets. Il y a voilà, évidemment des urgences en matière de santé, en matière d'éducation. Voilà. C'est tout un écosystème vertueux qu'on cherche à mettre en place à travers le projet. Voilà. L'éco-concept nous concerne tous. Apprenons quelque chose. Concept vert. La compensation écologique, c'est un ensemble d'actions en faveur de l'environnement permettant de contrebalancer les dommages causés par la réalisation d'un projet qui n'ont pu être évités ou limités. Alors dites-nous jusqu'ici, est-ce que le projet évolue tel que prévu? Non, au contraire, ça évolue à une vitesse vertigineuse, en tout cas de mon point de vue. On a du mal même enfin, tous les contacts pris, tous les interlocuteurs sont extrêmement généreux, attentifs et voilà, très confiants dans la réussite du projet. C'est un projet qui est d'abord le projet du peuple congolais et puisqu'il est multisectoriel, il doit être construit et c'est déjà le cas.
dans sa conception avec voilà, un très large panel d'acteurs, d'experts ou de citoyens congolais. Voilà. Et ça vous réconforte davantage? Vous sentez que vous allez atteindre vos objectifs sans problème? Sans problème, certainement pas. Et il y en aura. Voilà, mais est-ce que jusqu'ici vous avez connu quelques difficultés? Non, aucune. Enfin, encore une fois, les portes se sont ouvertes les unes après les autres. Chacun est-ce que c'est un projet qui trouve du répondant aussi auprès de ceux-là que vous rencontrez? Oui, justement, c'est le but, et ce but est, on peut dire, atteint chaque jour, que les différentes personnes à qui on présente le projet se l'approprient. Et ça, c'est la part essentielle, de s'approprier et d'être fier, chacun d'apporter sa pierre. On peut comprendre que c'est un projet premier du genre en RDC? À ma connaissance, oui, mais... Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, je dis ça parce que je suis un peu nouveau dans le paysage. Voilà, donc, et vous sentez cette lourde responsabilité parce que désormais vous ferez une référence pour les autres, source d'inspiration aussi pour d'autres projets qui pourront venir dans ce même sens? Oui, bon, encore une fois, c'est un projet qui vise à fédérer plus qu'à être voilà, un projet... voilà, c'est avant tout un projet inclusif, de toutes les bonnes volontés. Comprenez que vous êtes prêt à travailler avec tout le monde. Ah oui, ça certainement. Encore une fois, c'est pas moi, c'est pas mon projet, ça vise à être celui de tous. Voilà. Est-ce que tous les aspects ont été abordés? Non, certainement pas. Mais je crois qu'on les découvrira. L'essentiel a été donné, mais y a-t-il pas moyen d'ajouter quelque chose par rapport à notre entretien de ce soir? Non, ce sur quoi je voudrais insister, effectivement, c'est le cœur du projet de la Philharmonie des couleurs, qui est celui de la paix et de la coopération. Voilà, la coopération sera vraiment on peut dire la colonne vertébrale du projet scientifique et culturel de la Philharmonie du Congo. Merci beaucoup pour cette initiative louable, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais pour l'humanité tout entière. Nous pensons que ce n'est pas une dernière fois. Là, c'est la toute première fois. On espère tourner avec vous à une prochaine émission dans le jardin botanique d'Eyala, et nous pensons que c'est possible. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Mon idée pour la planète.